L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bruno Leroux, nous sommes ravis avec Gilles de vous recevoir. C'est assez bizarre quand on lit la presse qu'on a l'impression que la présidence de François Hollande a commencé il y a 3 jours, comme quoi les vieux ressorts du pouvoir sont toujours les mêmes, la guerre. Non, c'est parce qu'il y a des moments où le pays se rassemble. Il ne l'avait pas fait ces dernières semaines sur des projets qui étaient des projets qui marquaient le début de cette présidence. Mais là, quand il y a une situation d'urgence, quand le président engage les forces françaises, quand il y a des soldats qui, malheureusement d'ailleurs, lors de la première journée, pour l'un d'entre eux, a trouvé la mort en opération, eh bien, il y a un rassemblement. Et quelque chose a quand même changé quand on lit les journaux avec Gilles, parce que vous avez bien vu que jusqu'à présent, on se moquait un peu de cette majorité à géométrie variable, des couacs du gouvernement. Et là, tout d'un coup, j'allais dire, c'est horrible à dire, hein, une bonne guerre, on va parler du sujet de fond, et 48 heures plus tard, on dit, finalement, ce pouvoir a retrouvé sa cohérence. Je n'avais pas de doute, moi, sur la force, sur la détermination du président de la République, sur la capacité qu'il avait à incarner cette fonction. Et si pour des Français, il faut ce moment-là pour s'en rendre compte, je le regrette dans le même temps, mais ça fait partie... Vous l'avez lu comme moi dans les journaux. Mais je l'ai vu dans les journaux, et j'ai vu ces journaux qui, toujours prompts à mettre en cause, aujourd'hui, disent quel chef de guerre. Je crois que nous avons un président de la République qui, à tout moment, sait prendre ses responsabilités, qui les a prises la semaine dernière, dans un moment particulièrement difficile. Est-ce que vous avez posé à Jean-Marc Ayrault jusqu'à hier soir, 22h, puisque vous y étiez à Matignon, et après Gilles va enchaîner, la question quand même soulevée par Guillaume Tabar, qui est importante, qui est celle de l'engrenage, et donc d'une sorte d'Afghanistan à nous, qui serait le Mali. Mais bien entendu que cette question est importante. Mais il peut y avoir engrenage, et nous nous posons cette question parce que nous avions obligation à intervenir. La situation vendredi aurait pu être absolument terrible sans l'intervention de la France. Il aurait pu y avoir un pays aujourd'hui qui soit aux mains, parce qu'il avait un pouvoir politique qui était faible, qui est faible en ce moment-là, qui soit aux mains de groupes djihadistes, de groupes terroristes, qui d'ailleurs auraient pris un pays comme base pour s'organiser en Afrique et pour s'organiser contre nous, contre nos intérêts, contre les intérêts du monde de façon générale. Et donc il y avait nécessité à intervenir. Et c'est vrai qu'il y a une guerre, parce qu'il faut appeler les choses par le nom, qui n'est pas facile, mais avec des groupes qui sont très mouvants. Parce qu'il est liaison à l'état-major. Il y a un risque ou pas? On est là pour... Mais il y a toujours un risque 15 d'abord. jours, 3 semaines, il y a toujours un risque d'abord parce qu'il faut lutter contre ces groupes, parce qu'il faut participer et aider à la réorganisation du pouvoir, qui puisse reprendre les choses en main, parce qu'il faut trouver des alliés chez les pays africains qui s'organisent pour venir aussi avec nous sur le terrain, des alliés européens. Et c'est toute cette activité militaire, mais en même temps diplomatique, que nous menons de front pour pouvoir, justement, éviter cet enlisement. Gilles Leclerc. Quand même une question sur le fond de compréhension pour l'opinion. Vous dites qu'il y avait une obligation d'intervenir là-bas, et en même temps, en Afghanistan, face à un ennemi terroriste, on s'en va et les troupes reviennent. Est-ce que ça c'est bien compréhensible, tout simplement pour les citoyens? C'est-à-dire que d'un côté, face au terrorisme, on s'en va, et là on intervient. Non, en Afghanistan, nous avons participé à former, nous avons participé à mettre en place aujourd'hui une autorité qui doit prendre toutes ses responsabilités. Là, nous avons été, dans le cas présent, on nous a demandé, il y a eu un appel fait à la France par le Mali, qui est un pays ami, nous disant attention, nous allons céder. Les groupes terroristes vont prendre le contrôle du pays. Venez. Et dans le cadre de cet appel et dans le cadre d'une résolution de l'ONU, nous avons été intervenir en urgence pour essayer de faire reculer les rebelles. Que les pays africains, très vite, vont pouvoir prendre le relais des troupes françaises? Et le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, les ministres concernés, le président de la République, bien entendu, sont en train de mener tous les contacts pour que la force internationale puisse s'organiser pour venir au secours du Mali et pour venir lutter contre les groupes terroristes. Hier soir, dans le bureau de Jean-Marc Ayrault, vous avez évidemment parlé beaucoup du Mali, vous êtes en train de le dire. Est-ce que vous avez eu quelques éclaircissements sur ce qui s'est passé vraiment en Somalie, où là, l'opération de récupération d'otages a quand même... Non, il s'agit de 2 opérations différentes. Vous n'en avez pas parlé, ça. Avec le Premier ministre, nous n'avons que ce soit... Est-ce que vous avez des informations sur, au fond, combien d'otages? Il y a des rumeurs qui disent que peut-être il y a un otage nouveau... Bon, est-ce que c'est exact ou pas, ou est-ce que vous n'avez pas... Non, nous n'avons hier soir
pas discuter de cette question des otages qui est différente de l'intervention au Mali. Et sur cette question des otages, la prudence commande, parce qu'ils sont dans une situation qui peut-être est rendue encore plus difficile par cette intervention, peut-être en tout cas plus tendue par cette intervention. Et donc la prudence commande à ne pas mêler les deux et à laisser le gouvernement et les autorités compétentes s'occuper d'eux, ce qu'elles font, je crois, particulièrement bien. Mais Bruno Leroux, une petite question simple pour clôturer avec Gilles cet aspect des choses. Vous avez l'impression qu'on est parti pour quelques semaines ou on est parti pour quelques mois? Mais l'objectif, il est bien entendu de faire en sorte que les rebelles, que les groupes djihadistes ne puissent pas s'emparer du Mali, que le pouvoir politique reprenne le dessus sur ces groupes, puisse mener lui-même la bataille. Mais donc on n'est pas dans les quelques semaines. Et je me mets dans l'horizon d'abord d'organiser une réponse qui soit une réponse internationale, une réponse africaine. C'est ce que fait la France aujourd'hui. Ensuite, je ne veux pas, comme cela, donner un horizon. Le plus vite possible, nous pourrons sortir de cette situation en ayant stabilisé les choses et en faisant en sorte, surtout, que nos alliés puissent aussi, avec nous, prendre toute leur part à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je ne veux pas donner d'horizon, bien entendu, dès que la France pourra partir, dès que les forces militaires pourront quitter le Mali. Donc, la situation, on est parti, on sait pas quand est-ce qu'on est. Le plus vite possible, j'espère. Demain, donc, il y aura un grand débat au Parlement à la place des questions d'actualité sur le Mali. La question du consensus, bon, elle a été posée tout à l'heure. Et on va aborder maintenant le deuxième grand sujet, qui est celui, effectivement, du mariage pour tous. Est-ce que François Hollande, d'après les informations que vous avez, va recevoir le collectif de la manifestation? Je ne sais pas s'il va le recevoir. Tout a été dit. Nous avons tout entendu. Le président de la République a regardé cette manifestation. Il connaît les arguments de ceux qui sont contre. Il a décidé, non pas de ne pas les entendre, mais de ne pas y faire droit. De faire en sorte que le projet continue, de nous confirmer que le projet... S'il y en a une nouvelle, y compris s'il y a 800, 1 million ou 1,5 million de personnes dans la rue. Écoutez, ça ne se mesure pas au nombre. Il y a aujourd'hui... C'était quand même le cas pour le CPE qui a été retiré après avoir été voté, pour l'école privée qui a été retiré après avoir été voté. Le CPE n'était pas une proposition qui était une proposition qui figurait dans... C'est la rue qui a joué son rôle. Oui, mais la rue aujourd'hui, elle ne peut pas vouloir se mesurer d'abord à des engagements pris devant les Français, à l'évolution normale d'une société. Si nous étions le premier pays en Europe ou le premier pays au monde à mettre en place cette réforme, alors on pourrait s'interroger, nous sommes à la traîne. Aujourd'hui, il y a des familles qui vivent partout autour de nous. Il suffit de regarder dans l'insécurité juridique parce que notre droit n'a pas su évoluer. Parce que s'il y a un problème, et donc il y a nécessité à agir. Nous agissons. Non, mais j'ai compris, mais il y a 800 amendements qui ont été déposés. Mais c'est le travail qui parlementaire. Vous attend. Mais ça va vous emmener jusqu'à quand? Mais cela me rassure, ce que vous dites, l'opposition, elle est aussi à l'Assemblée nationale. Il va y avoir un débat. On se plaint qu'il n'y ait pas de débat, bien entendu, qu'il va y avoir un débat. Et alors que la droite, auparavant, quand elle était dans la majorité, avait mis en place des armes pour empêcher le débat. Vous savez, le temps programmé, on s'arrêtait d'un seul coup. Quand le sablier était terminé, on arrêtait de débattre et l'opposition n'avait plus le droit de discuter. Eh bien, moi, je souhaite que nous n'utilisions pas ces moyens, que l'opposition puisse faire entendre sa voix aussi longtemps qu'il le faudra. Et nous siégerons le jour, la nuit, le week-end et même le dimanche matin. Et Bruno Leroux, vous dites, Gilles Leclerc. Vous dites débat avec l'opposition. Il y a quand même un débat dans vos rangs, puisque hier soir, 12 députés socialistes ont déposé un amendement sur la PMA. Or, on avait vraiment cru comprendre que la PMA, la procréation médicale assistée, ça ne ferait pas partie de ce texte-là, mais peut-être renvoyé au Ça ne sera pas, je vous le confirme. Ce n'est pas un amendement du groupe socialiste, c'est un amendement qui d'ailleurs n'est pas normatif et qui dit nous souhaitons que la PMA figure dans un nouveau texte tel que l'a annoncé Vous regrettez cette le initiative gouvernement. ce matin ? Non, je comprends qu'il y ait des députés qui soient fortement attachés à cette question, autant que je le suis, et qui veulent avoir une confirmation dans le débat parlementaire que le gouvernement mettra bien cette question de la PMA dans un nouveau texte. Et ça, vous êtes partisan de cette méthode-là? Non, moi j'ai l'engagement du Premier ministre. J'ai vu le Premier ministre la semaine dernière avec les responsables. J'en ai discuté avec lui pendant toutes les fêtes de fin d'année. Je sais exactement les choses. Il y a des députés qui me disent « Oui, mais nous souhaitons quand même avoir un engagement dans le cadre du débat parlementaire. » Je leur ai dit que ce n'était pas une position du groupe, que je ne mettais pas en cause, bien entendu, l'engagement du Premier ministre. Et dans le même temps, je comprends ces députés qui, sur cette question de société, veulent avoir l'assurance que nous prendrons bien nos responsabilités. Ça veut dire que donc au printemps prochain, la PMA viendra bien en débat, peut-être dans un autre projet consacré à la famille. Mais je vous le confirme, il y aura un projet dont je ne sais pas s'il s'appellera famille, filiation, nouvelle parentalité, dans lequel la PMA pour les couples de femmes figurera bien.
Un dernier point qui est important, c'est la une des Échos concernant justement le livret A, puisque ça a été annoncé chez nos confrères de RTL par Pierre Moscovici. Le titre des Échos, c'est l'épargne au régime sec avec une diminution à 1,75%. Est-ce que c'est un problème ou pas ? Et dans une période telle que celle que nous vivons, période de crise, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait cohérence dans la rémunération de ce type de livret réglementé et en même temps l'inflation. Et donc il y a là une prévision d'inflation dont nous pensons qu'elle va être plus faible que le 1,75, donc une rémunération qui a été maintenue à 1,75, elle aurait pu être plus basse, elle aurait pu être à 1,25, elle aurait pu être... Et donc voilà, je prends cette proposition de Pierre Moscovici, du gouvernement, comme une proposition visant à préserver l'épargne des Français. Merci beaucoup Bruno Leroux, bonne journée à vous. Donc Merci. demain le débat au Parlement sur la guerre au Mali aura lieu à la place des questions d'actualité. Tout à l'heure nous recevrons donc Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense, et puis monsieur Lansana Kouyaté qui a été donc Premier ministre de la Guinée. Et la Guinée donc à 800 km de frontière avec le Mali. On parlera évidemment de l'élargissement à d'autres pays du conflit dont nous avons parlé depuis le début de cette matinale. Gilles, on se retrouve évidemment tout au long de cette semaine avec Public Sénat. Bonne journée à vous. Merci.